Je salue l'église de Jésus-Christ en son nom. Amen. Je crois que vous avez la joie. Amen. Puisque moi aussi je suis ravi dans la joie de vous revoir. Ça fait très longtemps que nous étions séparés. Et aujourd'hui, par sa grâce, nous nous revoyons. Que le nom de Dieu soit loué. Sans perdre de temps, je crois que vous aimez la parole de Dieu. Et c'est ce qui vous amène ici. Vous allez manger. Bon appétit donc. Nous allons lire dans l'évangile selon Jean, chapitre 14. Depuis le premier verset jusqu'au troisième. C'est le Seigneur Jésus qui nous parle. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Ma soeur, mon frère, Jésus est parti te préparer une place. Il dit lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Je prie. Tout-puissant Père Céleste, je te suis infiniment reconnaissant. Ce soir, ça fait des années que nous sommes séparés avec l'église du Dieu vivant. Et aujourd'hui, tu permets que nous puissions nous tenir devant cette même église. En ceci, nous te sommes reconnaissants. Et te disons merci de tout. Permets maintenant, Seigneur, que ta parole soit prêchée avec fidélité, en toute pureté. Écarte-moi donc de chemin. Moi-même descends dans la scène, passe et rencontre chacun de nous. Dans le nom de Jésus-Christ, je te l'église de Kisakamulumba m'a demandé de vous saluer au nom de Jésus. C'est une assemblée naissante.
Et il y a l'église de Tilanda qui m'a aussi demandé de vous transmettre leurs salutations. Il y a aussi l'église de Kiboulou qui m'a demandé de vous saluer au nom de Jésus. Puisque les dimanches, c'est là où nous avons terminé. Maintenant, nous sommes ici pour nous raconter des histoires. Faites attention à la parole qui vous sera prêchée. Jésus-Christ va vous parler ce soir. Bon appétit. Il y a la pluie. Cela ne nous empêchera pas quand même de parler. Le sujet sur lequel nous allons commencer ce soir s'intitule comme suite: la période la plus importante pour l'Église. C'est l'âge de l'Église, de l'époux. Voilà. Les Saintes Écritures nous instruisent par plusieurs passages. Dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Concernant les événements du temps de la fin. Qu'est-ce que vous entendez parler par-ci, par-là? Et les guerres, les tueries, les vols, toutes sortes de mal. Ce qui se passe actuellement dans le monde entier nous démontre une fois de plus que le retour promis de Christ est vraiment imminent. Et si le retour de Christ est imminent, mon frère, quelle doit être ta position maintenant? C'est plus le temps de faire des blagues dans ce tournoi. Vous savez, lorsque Jésus-Christ viendra, ce n'est pas pour enlever les églises. Ce ne sera pas pour venir enlever le tabernacle. Et trompez-vous. Quand tu lui reviens, c'est pour prendre à ses côtés une épouse déjà bien préparée. C'est pourquoi, ma soeur, c'est le temps de préparation. Tu dois te préparer. Mon frère, prépare-toi. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ revient bien. Le moment où on dira paix et sûreté est proche. Le moment où le monde va dire paix et sûreté est proche. Cependant, il s'agira seulement d'une paix apparente. Car aussitôt s'accomplira cette écriture qui dit: alors une ruine soudaine les surprendra. Disons ça dans 1 Thessaloniciens chapitre 5. Chapitre 5, verset. Paul, animé par le Saint-Esprit, nous dit ceci: quand les hommes diront paix et sûreté,
alors une ruine soudaine les surprendra. Sasa kule kubomoka kwa ghafla kutawashitusha. Comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte. Sasa ile maumivu ya mimba inashitushaka mwanamke wakati kuna mimba. Et ils n'échapperont pas. Na abate pukaka kamwe. Même ici. Hata hapa. Tout frère. Ndugu wote. Toute sœur. Dada yote. Qui ne se prépare pas en conséquence. Ula ashitarishe. Va rater l'enlèvement. Atakusa kunyanyuliwa. Tu n'es pas sorti dans les dénominations. Wewe kutoka tu mazehebu. Et venir t'asseoir ici. Kwa tu kuikala hapa. Pour perdre le temps. Et rater l'enlèvement. Ah non. Ça, ce n'est pas l'objectif que tu t'étais fixé. Lorsque tu as quitté la dénomination, c'est pour venir répondre à l'invitation du Dieu et te laisser préparer par la parole de Dieu. Dieu ne prépare pas son épouse avec les pensées humaines. Non. Dieu prépare son épouse, celle qu'il va amener au ciel. Il la prépare avec sa parole. Sa parole pure. Non mélangée avec les pensées. Ma soeur, mon frère, sois sérieux. Le moment d'être sérieux est arrivé. C'est le temps où chacun de nous doit prendre au sérieux le salut que Dieu lui a donné. Maintenant, cesse de faire les blagues. Ne sois pas distrait. Ne sois pas distrait. Ne sois pas négligent. Ne sois pas négligent. Mais que chacun de nous se réveille maintenant du sommeil spirituel. Et tu travailles avec crainte et tremblement constamment. Mais qu'entends-nous? Lorsque cette ruine soudaine le surprendra. Mais quand à nous, toi et moi, nous pouvons nous dire sans cesse l'un à l'autre que quand vous verrez ces choses arriver, levez vos têtes. Quand vous entendez la guerre à l'est de notre pays, la guerre au Soudan, la guerre Israël avec les Palestiniens, la guerre la Russie avec l'Ukraine, et vous savez ce qui s'est passé. C'était la semaine écoulée. Je suivais la RFI. On a dit ceci. Il y avait une parade donc militaire, donc un défilé en Chine. Le président de la Chine et celui de la Corée du Nord et celui de la Russie, ils se sont unis. Poutine et celui de la Corée du Nord sont allés en Chine. Maintenant, quand le président de la Chine a fait défiler tous ses militaires, ils étaient très nombreux. Pas moyen de les compter. Les avions en l'air, les bateaux de guerre, les sous-marins, et le président de la Chine s'est déclaré. Il a dit ceci. Il a dit que la Chine est inarrêtable. Nous sommes maintenant une grande puissance. La Chine est inarrêtable. Maintenant, quand à Donald Trump, après avoir vu ce qui s'est passé à la télévision et entendu ce qu'a dit le président de la Chine, écoutez maintenant ce que Donald a dit. Il a dit, je sais, vous trois, vous conspirez contre les États-Unis d'Amérique. Maintenant, si la situation est comme suit,
Combien de temps nous restait-il encore pour nous préparer? Qu'est-ce que le frère Branham a dit? Avant que les bombes explosent, nous l'époux, nous serons déjà au ciel. Maintenant, si vous avez suivi la déclaration du président de la Chine, il a dit que la Chine est inarrêtable. En d'autres termes, même l'Amérique ne pourra rien contre la Chine. Entre-temps, le président de la Corée du Nord était à côté donc, du président de la Chine pour le soutenir. Celui de la Russie était aussi à ses côtés pour appuyer les dires de celui de la Chine. C'est pourquoi Trump a dit, je vois, vous conspirez contre les États-Unis d'Amérique. Ma soeur, il est plus tard que tu ne le penses. Mon frère, il est plus tard que tu ne l'imagines pas. C'est le temps de se réveiller de tout sommeil. Ne te laisse pas distraire par quelqu'un qui se nomme comme un frère. Mais qui mène une vie contraire à la parole de Dieu. Écoutez, nous sommes les enfants de la promesse. C'est pourquoi nous croyons à la parole de la promesse. Si nous vivons réellement la parole de la promesse, qui est le message du temps de la fin, l'esprit de la promesse nous sera donné. Puisque Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ce n'est pas parce que mon papa, il a la négligence. Moi aussi, je peux être négligent. Mon mari est négligent. Moi aussi, je peux faire la négligence. Ma femme est distraite. Moi aussi, je peux être distrait. Le salut est individuel. Je vais vous dire quelque chose avant de continuer. Connaissez-vous l'histoire d'un monsieur nommé Enoch dans la Bible? Enoch était le 7e après Adam. Quand nous lisons la Bible nous relate qu'Enoch était marié. Il avait une femme, il avait des enfants, il avait des petits-enfants. Et si nous parlons d'une femme et des enfants et des petits-enfants, donc Enoch avait aussi sa belle famille. Il avait des belles sœurs, des beaux frères. Et il avait des amis, il avait des voisins. Ce qui attire mon attention dans l'écriture, c'est quand Dieu commence à parler de l'enlèvement d'Enoch, il n'a jamais parlé de l'enlèvement de la femme d'Enoch. Quand Dieu parle de l'enlèvement, Dieu ne parle pas des enfants d'Enoch. Mon frère, ma soeur, le salut est individuel. Et même l'enlèvement n'appartient qu'à celui qui obéit à Dieu. À celui qui obéit à Dieu. Je ne parle pas au pluriel. Parce que tu diras, nous partirons. Moi, quand je suis devant vous, si l'enlèvement a lieu ce soir, je partirai. Si ma femme est distraite, elle va rester avec sa distraction. Si elle est négligente, elle restera avec sa négligence. C'est pourquoi l'Église du Dieu vivant, écoutez et comprenez. Sortez de toute distraction. Oh, le frère a dit, le frère a fait, le frère a dit, le frère a fait. Ça, ce sont des distractions.
Le temps est arrivé où chacun de nous doit s'examiner lui-même vis-à-vis de la parole de Dieu. Est-ce que c'est que je suis ici? Je suis la parole vivant dans un corps de chair. Et si je suis venu ce soir, me prendra-t-il? Suis-je en mordant son goût? Si tu n'es pas dans le goût de Jésus-Christ et que tu es dans le goût de l'Église, tu resteras. Celui qui partira au ciel, c'est l'homme ou la femme qui est dans le goût de Jésus-Christ. Et le goût de Jésus-Christ, c'est sa parole. Puisqu'elle est la parole. Et Dieu, ils sont un. Ils ne sont pas deux. Ils sont un. Beko moya. Voilà. Dieu n'est pas plus grand que sa parole. Dieu est la parole. La parole, c'est Dieu sous forme imprimée. Bien-aimés dans le Seigneur, toi et moi, nous devons nous dire sans cesse que quand nous voyons ces choses arriver, quand nous entendons toutes ces choses arriver, levons nos têtes en haut, regardons en haut, car c'est de là que viendra notre Sauveur. Il est monté au ciel pour nous préparer une place. C'est pourquoi moi, votre frère, je ne fais pas de blagues dans cette marche. Puisque je sais que Jésus-Christ, lorsqu'il est venu la première fois, c'était pour nous sauver. Et il était sérieux dans l'œuvre du salut. C'est pourquoi toi et toi, mon frère et ma soeur, nous aussi, à partir de ce soir, soyons sérieux avec la préparation. Pourquoi? Parce que notre délivrance approche. Puisse s'appliquer à chacun de nous ce qui est écrit. Dans Thessaloniciens, 1 Thessaloniciens chapitre 5, chapitre 5, verset 4 ans. Laissons les autres être dans la distraction. Et vont dans le rassemblement pour aller chanter et danser. Mais pas toi, ma chère. Pas toi, mon frère. Quitte ta maison. Viens ici pour écouter la parole de Dieu. Pour que Dieu te prépare. Dieu nous prépare avec sa parole. En dehors de la parole de Dieu, il n'y a pas de préparation. Ton mari peut t'acheter des beaux vêtements, des bons souliers. Ça c'est bien. Je ne suis pas contre. Mais pour ce qui est de la préparation, c'est Jésus-Christ lui-même qui prépare son époux. Et l'épouse de Jésus-Christ est composée de hommes sérieux et de femmes sérieuses. Ceux-là qui vivent la parole de Dieu en toutes circonstances, en tout lieu, devant tous. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ces jours vous surprennent comme un voleur. S'il y a une femme ici qui est notre soeur, et s'il y a un homme qui est notre frère ici,
kama peko mwanaume mwenye kwa ndugu yetu qui sera surpris par ces jours-là, ule tashituswaka ile shiku ce sera sa faute à lui-même. itakuwa ni kosa Ce ne sera pas la faute de Dieu. haitakuwa kosa ya Mungu, Puisque kosa Dieu est en train de nous préparer. Mungu anatutayarisha. Il nous dit ici, Alituambia hivi, vous n'êtes pas des ténèbres wewe muna bamungiza pour que ces jours vous surprennent. tuishi mishitushi Comme un voleur. sawa vile shiku mwizi. Vous êtes tous des enfants de la lumière. Wote mko watoto wa nuru. Et la lumière, c'est la parole de Dieu. Na nuru ni neno ya Mungu ya Yesu Kristo. Et des enfants du jour. Na watoto wa siku. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Si hatuna bamushiku au bamungiza. Vous savez, Unajua dans chaque âge, kila kizazi Dieu a toujours eu une portion de la parole alikuwa na kipande cha neno qu'il va lancer dans cet âge. ili ataweza kutuma mwile kizazi. Quand la parole tombe sur la terre, Sasa wakati neno linakuja kwa blow pa c'est dunia une parole de promesse. ni neno ya malako. Et il n'y a que les enfants de promesse Ni mpaka watoto wa malako qui vont s'accrocher à cette parole de ndio promesse. wanaanza kwenda kukumbatia ile malako. Maintenant, les autres qui se donnent le nom de l'Église, Hao wanajiita wote kuwa makanisa. ils sont dans leur tradition. Wao wanabakia mumabisela Ils ne yao. marchent pas avec Dieu. Wao watembea pamoja na Mungu. Dieu marche avec le petit groupe Mungu watembea na kankundi kaloko. qui reçoit la portion de la parole qu'il leur a envoyée. Ile wanapokea ile neno kidogo Mungu C'est aliwatumia. pourquoi ce soir, ma soeur, Ndio kwa maana katikati ya magharibi et toi, mon frère, wewe ndugu yangu, je te dis ceci avec amour au nom de Jésus-Christ. ninakuonesha hivi na mapendo ya Kristo. Que toi qui as reçu ce message dans ton cœur, Wewe ulipokea ujumbe ndani ya moyo wako. tu es heureux, Uko waheri. tu es béni. Umebarikiwa. Maintenant, Sasa accepte que aitikia ce kwamba message hii ujumbe puisse te travailler utumike et transformer ta vie. Quand tu passes, wakati les gens se disent, watu waseme vous voulez voir le message du temps de la fin? unapenda kuona ujumbe wakati wa Voilà mwisho. le message qui passe. Angalieni ujumbe alivyo On unatembea. voit un frère qui passe. Wanaona ndugu mnatembea, Les gens de Kikula disent, bado kikulu wanasema tu veux voir le message du temps de la fin? wanataka kuona ujumbe wakati wa Le mwisho. voilà qui passe. Angalieni unatembea. Maintenant, si nous ne vivons pas Sasa kama tuishi cette parole révélée, hii neno tuishi. cette parole parlée, Hii neno qui est la lumière du soir, unakunyekwa qui est le message du temps de la fin, wakati ya et nous ne magharibi. faisons que le confesser de la bouche. Mungu anaikiri tu mkinwa. Oh, nous croyons le message du temps de la fin. Watu tunaminya C'est ujumbe nous wakati qui wa irons au mwisho. ciel. Sina tenda kumbingu. Tu iras au ciel. Utenda kumbingu. Le ciel de ton cousin, Mbingu ya mjane yako, le ciel de ton beau-frère, mbingu ya semeki ou yako, le ciel de ton grand-père, au mbingu ya mkambo ou le yako, ciel de ton ami, au mbingu ya rafiki ou yako, bien c'est le ciel de ton mari, au ni mbingu ya bwana et yako, toi c'est le ciel de ta femme. wewe ni mbingu ya bibi yako. Attention, Kama si c'est le ciel du Dieu vivant, kama ni mbingu ya Mungu aliye le Dieu hai, saint, Mungu il mtakatifu, n'y a que les saints qui iront au ni ciel. mpaka watakatifu ndio wataenda kwa mbingu. Vous qui êtes ici, Wewe wenye kuya qui avez cru en l'œuvre rédemptrice que Dieu avait accomplie wewe sur le uliamini Calvaire, kazi ya ukombozi ya Kalvario, vous êtes des saints. watakatifu. C'est le jour qu'avait commencé votre sainteté. Ndio ile shughuli mtakatifu kwenda kulianzaka. Mais ce que Dieu exige de chacun, Sasa kile Mungu analazimisha katika que kile cette sainteté qu'il nous a fait donner ce ndio jour-là mtakatifu alipatia ile siku soit gardée. ichungiwe, Garde-toi pur. ichunge safi. Garde la sainteté que Dieu t'a donnée ce jour-là sur le Chunga Calvaire. ile utakatifu Mungu alikupatia kwa Si Kalvario. tu ne gardes pas cette sainteté, Kama uchunge ile utakatifu, je ne vois pas comment est-ce que tu peux t'appeler saint. mimi shida unaweza kuita sawa utakatifu. Un saint, Mtakatifu c'est quelqu'un ni mtu qui vit de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. vile vitu vya kutoka mkinywa ya Mungu. Nous ne dépendons pas de ton son, Si atuangalishe tu kuishi na de matatizo. Christ. Au Ceci, cela, tous. Non. Toi et moi, acceptons à partir de ce soir que chacun de nous commence à dépendre maintenant en toutes choses, en toutes situations, partout, devant tous, qu'ils dépendent de la parole de Dieu. Puisque lorsque Jésus-Christ revient, il revient à enlever son corps mystique. Et le corps mystique de Jésus-Christ
est composé de tous les hommes et toutes les femmes qui sont baptisés du Saint-Esprit. Pose-toi la question ce soir. Est-ce que tu es baptisé du Saint-Esprit? Ou bien tu viens par habitude? C'est l'église de mon mari. C'est l'église de mon oncle. C'est l'église de mon beau-fils. C'est l'église de mon beau-frère. Cette église-là n'a jamais existé et n'existera pas. Celle qui existe, c'est l'église de Jésus-Christ. Continuons. Ne dormons donc point comme les autres. Les autres, qui sont-ils? Ce sont ceux-là qui sont dans les dénominations. Maintenant, je ne vais pas parler des dénominationnels. Je veux parler à vous qui êtes l'épouse de Jésus-Christ ici à Kabula. Croyez-vous que vous êtes l'épouse de Jésus-Christ ici à Kabula? Que Dieu vous bénisse. Épouse de Jésus-Christ, écoute maintenant. Ne dors pas comme les autres. Pour eux, quand ils vont dans leurs églises, ils chantent, ils dansent, ça s'arrête là, ça suffit là. Écoute, moi je suis sauvé. Ne me condamne pas avant le jugement final. Nous croyons dans la parole de Dieu qui dit le jugement de Dieu commence par l'église. Dieu nous juge ce soir. Il parle contre nos mauvaises actions pour que nous sortions de ces choses-là et que nous restions seulement avec la parole de Dieu. Dieu veut quand il incline ses regards sur la terre. Et qu'il regarde à Kikula, il ne veut pas vous voir. Il veut se voir en vous. Et il y a c'est pourquoi, ma soeur, sois une véritable chrétienne authentique. À partir de ta maison, quand ton mari te regarde, qu'il soit capable de te témoigner. Ici à Kikula, il y a une femme chrétienne. C'est ma femme. Et toi, mon frère, vis la parole de Dieu en toutes circonstances. Et amène ta femme à te témoigner. Quand elle est avec les autres sœurs, elle dit, mon mari n'est pas prédicateur. Mais sa vie prêche à beaucoup de gens. Puisqu'il est un chrétien authentique. Tu peux le trouver. Toi aussi tu peux le trouver. Et nous te déclarons. C'est un fils. C'est une fille. C'est un bon frère. C'est une bonne chose. Mais s'il y a quelqu'un qui te connaît, toi, c'est ton mari. Toi, s'il y a quelqu'un qui te connaît bien, c'est ta femme. Là où tu peux nous tromper, elle, tu ne peux pas la tromper. Là où tu peux tromper nous autres, ton mari, tu ne peux pas nous tromper. Parce qu'il te connaît bien. Et quand nous disons, par exemple, telle sœur, c'est une chrétienne authentique. Ton mari, là où il est assis, donc pour la vie des chrétientés, Maïcha, il y a Christ. Ça doit commencer à partir de nos maisons. Que nos enfants nous témoignent devant leurs amis que nos parents sont des chrétiens. Ils vont témoigner. C'est lorsqu'ils nous regardent, ils voient Christ. Les enfants vont témoigner.
que mon papa est un chrétien. kwamba baba ni Mkristo. Ma maman, c'est une chrétienne. Mama yangu ni Mkristo. Mais tant que nos enfants ne nous ont pas encore témoigné, Sasa baba watoto kama na leo anaanza kutushuhudia. notre témoignage est faux. Sasa ushuhuda yetu ni ya bongo. Je peux tromper tous les serviteurs de Dieu qui sont ici. Ninaweza kudanganya wote watumishi wa Mungu kwao. Je peux tromper tous les églises. Ninaweza kudanganya kanisa yote mzima. Jusqu'à dire aux sœurs, Na kusema kwa dada, moi que vous voyez, niye mnaona mimi hapa. je suis un vrai chrétien. Mimi niko Mkristo wa kweli. Mais Sasa je ne peux pas me tromper moi-même. sasa mimi nitadanganya mimi peke yangu. Pourquoi? Kwa nini? Puisqu'en moi, Ndani yangu Dieu y a placé quelque chose Mungu aliweka ndani yangu kitu kimoja. qui me surveille, Kile kiko na qui me contrôle. ananiangalia na Tout ce que je pense, vile vile niko na waza. tout ce que je dis, Vile vile niko na sema. tout ce que je pose comme acte, Na vile vile nafanya kama matendo. cette chose-là, frère, Vile Jinka, ndugu yangu mshika. me contrôle. Inaanza sasa kunichunguza. Connaissez-vous les caméras de Dieu dans l'homme? Unaona sasa ile kamera ya ndani ya mtu. Ça Unaona s'appelle la conscience. zamiri. Camping. Zamiri. Umuntu wose yapoyekera pa muri badada na bankashi. Mungu yote hapa yuko na zamiri. Urofaya fyatu giteki. Unatafuta kufanya kibaya. Camping wo byaranda. Zamiri anasema. Bantu alina kana. Zamiri iko na kitu. Atiwe. Wewe, Icho alachitapa. unaweza kufanya Chini hapa. attention. Kubaya Wala sana. kusana na Yesu. Unaweza kuachana na Kama Mungu. mpale kana. Hamtapatana na Mungu. Ero wajikita na kufifi. Hata je ne fais pas kafiri. Mais la conscience Lakini yote enregistre tout. iko na chunga vyote. Et quand tu poses un bon acte, Kama unafanya matendo mzuri, la conscience zamiri t'apprécie. inaweza kukusifu. Elle te dit, Nakwambia tu as fait le bon choix. unafanya kitendo mzuri. Même aussi, tu es Nakumbia apprécié. kusifu. Attention église. Kebange kanisa. La conscience, Zamiri c'est ce qui va nous accuser devant Dieu. ndio ile itatustaki ile shiku kwa Mungu. Dieu n'aura pas besoin d'appeler Michael fils. Mungu asitakuwa anasema kutasa Mikaeli huyu Mikaeli Tu huyu. vois ces garçons. Unaona kasoro. Est-ce que tu les connaissais depuis la terre? Ulimjua tangu hapo mlango ni mjua. Non, Dieu ne fera pas ça. Mungu asitafanya hivi. Lui, il est Dieu. Yeye ni Mungu. Écoutez ce qu'il fait. Angalia vile anafanya kama Dieu fait ça. Mungu pende Mungu Quand anafanya. un homme meurt, Kama wakati Mungu anakufa. comme notre bien-aimé frère est jeune et décédé, Sasa hivi tunaona yeye anakufa. nous, dès qu'il a donc rendu l'âme, Ile sasa anakata roho. nous commençons ici. Oh, hili lufu. Mais Dieu, lui, n'agit pas comme ça. Yeye Mungu asitendake hivi. Quand un jeune rendait l'âme, Wakati yeye anaanza kukata roho, Dieu est allé juste sur sa conscience. Mungu anaenda mpaka kwa dhamiri yake, anabeba. Il va garder ça dans son archive. Anaenda kuweka sasa mkitabu yake ile dhamiri yake. Puisque c'est ça qui va accuser Eugène. Ndio ile tamhukumu Eugène. Nous pouvons le témoigner. Tunaweza kumshuhudia. Mais la réalité Sasa ukweli est entre les mains de Dieu. iko ndani ya mikono ya Mungu. Nous aimons notre frère. Sisi tunapenda ndugu yetu. Et nous connaissons qu'il était un bon. Na tunataka kusema ndugu Et alikuwa un vrai mzuri. serviteur de Dieu. Utumishi mzuri wa Je vous aime tous. Je vous aime. Asema mimi nipenda mwe wote. Je crois que vous êtes de véritables enfants de Dieu. Na mimi naamini kama Mungu wa Mungu wa kweli. Et votre désir ardent, Na kupenda kwenu kwa nguvu. c'est de rencontrer Jésus-Christ dans les airs Kupatana na Kristo kwa mawingu. pour qu'il nous amène Juu ya au tubebe. course de l'agneau. Wenda kule karamu ya. Et la réalité Sasa ukweli est entre les mains de Dieu. iko ndani ya mikono ya Mungu. La réalité, Ukweli c'est ta conscience qui détient ça. ni dhamiri yako ndio iko na uchunga ile ukweli. Dans ces jours-là de jugement, Mwile siku ya hukumu. Dieu va mettre ta conscience dans son appareil cinématographique. Sasa nabeba ile dhamiri yako ndeka mwapale ule Et il actionne le bouton. na Maintenant, ta conscience sasa dhamiri yako commence à montrer tout ce que tu avais dit. inaanza kuonyesha vitu unaweza kusema. Tout ce que tu avais fait dans ta vie. Ile vitu ulifanya maisha. Même tes pensées. Na mawazo yako. Dieu ne te posera pas de questions. Mungu atakuuliza ulizo. Dieu ne te montrera pas à quel côté aller.
Mais toi-même, ma soeur, toi-même, mon frère, après avoir regardé le film qui se passe dans ta conscience, toi-même, tu vas te diriger de ton côté. Personne ne taxera Dieu d'injustice. Même en ce qui est du salut, Dieu, son examen qu'il donne aux hommes sur la terre, c'est sa parole. Elle est prêchée sur des terres. Il y a des campagnes d'évangélisation. Ce message est maintenant prêché sur toute la face de la terre. Personne n'osera dire à Dieu, non, moi je n'avais pas entendu. Ce sera un mensonge. Le caractère de notre Dieu m'énivre. Dieu est bon. Avant de condamner quelqu'un, avant de faire mourir quelqu'un, Dieu commence d'abord par la vérité. Ce que tu fais là, attention, je vais te châtier. Tu risques d'entrer tout droit dans la mort. Si tu fais attention à l'avertissement de Dieu, tu vas te détourner de ta mauvaise foi. Amen. Et tu vas retourner à Dieu. Et Dieu va te châtier. Maintenant, si tu fais la sourde oreille, Dieu va te laisser aller tout droit pour aller tomber dans ton piège que tu peux. Mais nous, qui sommes du jour, soyons sobres. Ayant revêtu la cuirasse de la foi. Kiuma ya imani et de la charité. Ayant pour casque l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, ma soeur. Non, mon frère. Ce n'est pas cette chose-là que Dieu nous a destinés. Non. Mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur, qui est mort pour nous. Si Jésus est mort pour nous, nous aussi acceptons de mourir aux choses du monde pour Jésus. Laissez-moi d'abord vous regarder bien. Les sœurs, que Dieu vous bénisse. Un amen faible comme ça. Que Dieu vous bénisse. Amen. Quand je vous regarde, je vois que vraiment vous vous comportez très bien. Amen. Vous gardez votre naturel. Vous n'êtes pas fantaisiste. On n'a pas le temps de lire toutes les Écritures. Dans la Bible, il y a une femme noire. Disons ça. Alors dans le Cantique des Cantiques, oui, moi, Solomon. Cantique des Cantiques, chapitre 1, verset 5. Écoutez, une femme ou une fille née de nouveau, c'est qu'elle dit. Je suis noir. Chapitre 1, verset 5. Elle dit, je suis noir. Mais je suis belle. Moi aussi, je ne suis pas jaune comme les Japonais, les Chinois. Je vis un pasteur du Bas Congo.
Nilionaka pastori mmoja mchungaji wa Kongo. Il était venu prêcher lorsque j'étais encore à Sodimiko. Alikuwa kuhubiri wakati nilikuwa Kusodimiko. Il est descendu de la chair. Anatoka kumimbari. Il a commencé à défiler maintenant dans les allées. Anaanza kutembea huko mipaka ya mabichi. Et il a dit aux sœurs, anaonyesha badada, mes sœurs, regardez-moi bien. Badada mniangalie mzuri. Moi, votre frère, mie ndugu yenu, je suis très beau. Niko mrembo sana. Plus que tous les autres. Kupita bantu bote. Mais il était noir comme une braise. Sasa alikuwa mweusi sana vikali. Moi, je dis ça, c'est merveilleux. Hizo zaidi ya mastajabu. Ça, c'est merveilleux. Ni mastajabu. Comme dit cette femme dans la vie. Sasa vile mwanamke que je suis noir. Sasa niko mweusi. Mais je suis belle. Mrembo. Une fille de Dieu. Binti wa Mungu, mwanamke. Quel que soit le temps que Dieu lui a donné. Ingekuwa ile uhusiano ule Mungu alimpatia rangi. Et regardez ça. Eko anachunga rangi yake. Vous n'avez jamais vu une femme blanche. Mwaonaka hapo mwanamke amuyaonaka. Amuyaonaka mwanamke mzungu. Kubeba makara kulipakana pour que je devienne noir. C'est pas possible. Mais pourquoi nos femmes, nous les Africains, achètent des produits cosmétiques pour changer le ton de leur peau? Ça, ce sont des injures envers Dieu. Toi, tu veux corriger Dieu. Corriger Mungu pour lui dire que tu ne devais pas me créer une noire. Tu devais me créer une blanche. C'est pourquoi Dieu, je commence à te corriger. Moi, je vais devenir une jaune. Regarde maintenant ta peau jaune. C'est seulement ici. Et là, c'est noir. Mukashishiro, fititi. Mumakufi, fititi. Qu'est-ce que tu fais de spécial? Au lieu de faire cela, accepte d'être ce que Dieu veut que tu sois. Et nous, ce soir ici, ce que Dieu veut que nous soyons, il veut que toi, ma soeur, toi, mon frère, et moi, que nous soyons la parole. C'est d'abord que nous allons attirer beaucoup de monde. Que chacun de nous fasse attention à sa manière de vivre dans cette église, puisque c'est l'église du Dieu vivant. Là-dehors, il y a des hommes et des femmes que Dieu avait créés. Ils veulent voir le Christ dans votre vie, vous qui êtes déjà venus au message. S'ils voient le Christ dans votre vie, ils vous suivront. S'ils ne viennent pas, à ce jour-là, Christ va les juger avec sa parole. Maintenant, ma soeur, et vous les jeunes soeurs, attention, il y a une mauvaise habitude ici. J'avais entendu une fille qui s'adressait à sa mère. Et elle appelle sa mère souvent. Je vais vous citer le nom de ma femme pour ne pas achoper quelqu'un. Elle dit à sa mère, Marie-Claire, moi, content. Marie-Claire, elle n'était pas de notre église. J'avais un c'est ta maman que tu appelles par son nom. Tu n'as pas de Christ. Dieu dit dans la Bible, enfant, honore ton père et ta mère. Mais si tu appelles ta maman sur son nom, est-ce que c'est ça l'amour? À toi, dis cette femme avait dit, je suis noir, mais je suis belle. Allons dans Psaume 139. Et
Écoutez le langage d'un homme ou une femme qui est véritablement né de nouveau. Il dit, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Mais quand Dieu le regarde, il dit, quelle beauté. C'est moi la plus belle de l'église. Bongo Yako, le plus beau ici c'est Jésus-Christ. Celui qui peut te louer que je suis bien vêtu, c'est un homme ou une femme qui vit de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Même dire que je suis clair. Non, celui qui est prudent, un homme clair, c'est l'homme qui vit la parole de Dieu. Puisqu'il n'aura pas de problème avec Dieu. Une femme qui vit la parole de Dieu. Voilà la femme donc qui est claire. C'est celle-là qui sera louée. Quand tu regardes, il dit à Kippoula, je ma fille telle. Les noms de toutes les femmes qui sont mentionnées dans la Bible. Ce sont celles qui vivaient la parole de Dieu. Même en ce qui concerne le baptême du Saint-Esprit. Ce n'est pas seulement pour les hommes. C'est aussi pour les femmes. Ce jour-là de la Pentecôte, quand le fusion du Saint-Esprit avait eu lieu, Marie, la mère de Jésus, était du nombre de 120. Elle attendait aussi le baptême du Saint-Esprit pour être sûre que Dieu l'a garanti d'aller au ciel. Puisque ce qui nous amènera au ciel, ce ne sont pas les chansons, ce ne sont pas les danses. Ce ne sont pas les prières. Ce qui va nous amener au ciel, c'est le baptême du Saint-Esprit. Puisque c'est ça le billet de transport. Mon frère et ma soeur, quoi que nous fassions, faisons tout pour être agréables à Dieu. Amen. Amen. Jésus-Christ revient. Et lorsqu'il revient, ce n'est pas pour prendre les prédicateurs. Ce n'est pas pour prendre les prédicateurs. Mais lorsqu'il revient, c'est pour prendre ceux-là qui s'est racheté lui-même par son sang. À qui il avait donné l'esprit qui est sorti de ces sangs-là. Et cet esprit-là, c'est ce que nous appelons le Saint-Esprit. Maintenant, pour la foi, écoutez ce que Pierre dit. Acte chapitre 5, on s'arrête là. D'abord au verset 29, il dit ceci. Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Même si c'est à la maison. L'heure d'aller au culte. Probablement, il te dit, va me décider les vêtements. J'ai besoin de ces vêtements de mer. Il lui avec l'esprit. Non, mon cher. Ce n'est pas l'heure d'aller les civer.
C'est l'heure d'aller réciter mon cœur à la parole. Isaya ni kwenda kufula moyo wangu kuneno ya Mungu. Amen. Vous êtes ici pour que vous récidiez vos cœurs à la parole de Dieu. Où y a frère, où la tamani? Maintenant, faisons ceci. Que chacun de nous, ce soir, s'élève, commence à marcher en direction de la parole de Dieu. Pour aller se regarder dans le miroir de la parole. Pour voir là où il y a la tâche. Qu'il puisse lessiver ça dans la parole de Dieu. Dieu nous a donné la première sanctification. C'est à la croix de Golgotha. Maintenant, c'est toi et moi qui parachevons la sanctification. Comment la parachevons-nous? En vivant de tous ceux qui sont de l'amour. Que Dieu vous bénisse tous. Nous continuons. Nous avons fait l'introduction.
Mungu Baba yetu, tunapia asante sana kwa wakati kutufikisha hapa, atufikishe wakati maalum, ndio Mungu nasema pamoja nasi. Tunatumia mtumishi yako, mtumishi wako Baba, apate kuhubiri na apate kutoka. Wakati bantu tunasema kama tuko na makosa. Wakati tutembee mzuri, tuko napenda tuanze kupendeza. Tuko napenda tukibatifu wewe. Bila wewe Bwana hawezi. Mkono vile wakati umeshakwenda sana. Ulikuwa siku unakaribia. Mungu tunakulalamikia na tunajitoa kwa. Tupatie kwa maisha yako. Ututakase na upate kutukangamisha. Tu tupate kujibu kabisa. Mungu wetu baki mtumishi kutumia. Ni kiombo tunatumia juu yetu. Mubariki kwa maisha yake. Na mtumishi wako Esther hapa. Na leo bado mpatie tena hekima. Upate kumpatia vitu vya kufua Bwana. Jua kuongoza. Na kiongozi mkubwa ni Baba wewe. Mungu tunashikia kwako. Hapana kutachilia Baba. Wewe pamoja nasi. Kama tunakuona tutashika furaha. Manzabi yetu, makosa yetu Mungu upate kuihurumia na uendeshe mbali. Asante kwa sababu yako, mchana Kristo tunakuomba.